Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Boruto épisode 73, donc épisode 73. Donc dans cet épisode de Boruto, on continue toujours l'arc de la désertation de Mizuki, un petit peu clin d'œil fanservice à la désertation donc, de Sasuke, de l'arc désertation de Sasuke à la fin de Boruto et après début Shippuden. Et donc cet arc de désertation de Mizuki, comme je vous le disais, a beaucoup de clin d'œil à la désertation de Sasuke, avec quelques petits dialogues, quelques phrases même que disent Boruto dans cet épisode, qui se rapprochent directement à des phrases que son père avait dit sur la disparition, la désertation de Sasuke. Et donc ça c'est beaucoup de fanservice, et c'est quand même assez cool à ce niveau-là. Donc cet épisode va se diviser en deux étapes. Une première étape où on va suivre les aventures de Boruto et Sarada qui ont également déserté le village dans le but de retrouver Mizuki. Et puis d'autres scènes qu'on verra à Konoha où ils vont préparer donc la recherche de Mizuki. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire on voit tout d'abord au tout début Boruto et Sarada qui courent dans la nuit et leur but est de se rendre au laboratoire de Orochimaru pour avoir des informations sur la phrase et sur le serpent qu'a laissé Mizuki avec les petites données qui pourraient relever dans ce serpent pour savoir où se trouve Mizuki et pourquoi il a quitté le village. Du côté de Konoha, eux, il y a une réunion qui est organisée au sommet avec 3 Hokage, le récent plus 2 anciens, c'est-à-dire Naruto, Kakashi et Tsunade, plus Shikamaru, donc le Hokage conseiller, et plus également les conseillers de base du Hokage, les vieux schnocks là, qui sont toujours vivants, c'est quand même hallucinant, ils ont moins 100 ans ceux-là, bon, ils sont toujours là, c'est des conseillers on va dire. Je comprends pas pourquoi ils peuvent encore avoir un mot à dire, vu comment ils doivent être gâteux à l'âge qu'ils ont, mais bon. Ils sont toujours là et ils prennent finalement la décision d'aller un peu dans le sens de Naruto et de faire confiance à Naruto finalement sur le fait donc qu'il ait pris Mizuki sous son aile alors que c'est l'enfant d'Orochimaru. Il décide de faire confiance à l'Hokage et donc entre guillemets le but de mission de retrouver Mizuki n'est pas de le tuer à vue parce qu'il a déserté le village, mais de le capturer, de le ramener au village, pouvoir l'interroger et savoir pourquoi il a déserté et entre guillemets lui faire confiance et essayer de savoir qu'il avait une bonne raison ou pas de le faire, mais j'espère qu'il avait une bonne raison de déserter le village. Également ici on a une petite scène avec Konohamaru qui veut à tout prix être membre de l'équipe pour récupérer Mizuki, qui dit que Mizuki il adore, etc. Même si il est très perturbé par le fait que donc c'est le fils d'Orochimaru. D'ailleurs, il s'énerve un petit peu contre Naruto en lui disant pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était le fils d'Orochimaru. Il lui fait limite la réflexion en disant ce n'est pas juste un criminel qui a attaqué Konoha Orochimaru, c'est quand même celui qui a tué le troisième Hokage qui est donc le grand-père de Konohamaru. Donc finalement, Konohamaru se fait un petit peu remonter les bretelles par Shikamaru. Shikamaru qui lui dit tout simplement qu'il est trop investi émotionnellement, psychologiquement et également en tant que maître de Sarada, Boruto et Mizuki qui ont tous les trois disparu, il est trop investi et qu'il ne peut pas donc participer à cette mission qui a trop de risques potentiels dans cette histoire-là. Donc il est un peu mis sur le côté et d'autres équipes sont menées. Une équipe pour retrouver Mizuki et en parallèle une équipe pour retrouver donc Boruto et Sarada. L'équipe de rattrapage, de capture, entre guillemets, pour amener Boruto et Sarada au village est donc menée par Moegi qui est donc l'ami d'enfance de Konohamaru, mais également donc la sensei de Shikadai, Imoji et Shoujo. L'équipe donc AE4 partent pour eux retrouver Boruto et Sarada. De leur côté, Boruto et Sarada font un plan pour réussir à s'infiltrer dans le laboratoire d'Orochimaru. Sarada se transforme en Mizuki pour distraire donc Yamato et que Boruto puisse s'infiltrer dans le village. Yamato qui est un petit peu con, il faut bien l'avouer, puisqu'il va prendre Mizuki, le faux Mizuki, en course avec tous ses soldats, tous ses hommes, et qui va laisser absolument personne devant le laboratoire d'Orochimaru, et donc que Boruto pourra rentrer tranquille pépère dans le labo d'Orochimaru. Dans le labo d'Orochimaru, il va donc tomber sur des éprouvettes avec des Mizuki en forme embryon ou des Mizuki quasiment terminés, mais tous en forme donc dans des espèces d'éprouvettes, dans des espèces de tubes, donc des Mizuki créés en laboratoire. C'est là donc qu'Orochimaru va arriver, il va y avoir une petite discussion qui va se déclencher, et on va donc se rendre compte qu'en fait Mizuki, il y en a plein, que c'est des cobayes, que c'est une expérience scientifique, et que le Mizuki de Konoha n'est donc au final qu'un cobaye, même si Orochimaru dit quand même que c'est son fils, parce qu'on va dire à la limite, toutes ces expériences scientifiques, il les a données lui-même vie, et donc pour lui ce sont ses enfants. Mais on apprend dans l'épisode, qui s'en bat un petit peu les couilles de Mizuki, que Mizuki n'est pour lui qu'un cobaye, entre guillemets,
et que le seul truc qui l'inquiète, c'est que des informations sur ses expériences pourraient fuiter de la bouche de Mizuki, et donc il a tout prévu entre guillemets en mettant un piège, un seau explosif à l'intérieur du corps de Mizuki, et donc que Mizuki pourrait donc crever en explosant si jamais Orochimaru le décide, ou si jamais tout simplement il devrait dire des informations qu'il ne devrait pas, ça ferait badaboum avant qu'il n'en dise trop. Donc il s'en fout un peu de son fils, quoi. C'est quand même assez dégueulasse. Ça perturbe énormément Boruto, qui ne comprend pas comment un parent peut agir de cette façon par rapport à son enfant. Donc, finalement aussi, Karine va intervenir. Karine, donc, que Sarada avait pris pour sa mère sur une photo, etc., va intervenir, va avoir un petit dialogue avec Sarada. Donc, Karine qui connaît Sarada depuis, entre guillemets, son enfance, c'est elle qui lui a donné ses lunettes, etc. Mais Sarada n'a jamais vraiment rencontré Karine, ou en tout cas, elle l'avait rencontrée étant petite, mais elle ne s'en souvient pas. Et donc elle est quand même contente de la rencontrer. Karine va donc les aider, elle va donc se transformer elle-même en Mizuki pour perturber les soldats et Yamato, pour que Sarada puisse également se rendre au laboratoire d'Orochimaru. Boruto va également donc lui montrer les Mizuki embryonnaires qu'elle n'avait pas vus. Et parce qu'elle n'avait pas vu plutôt à son premier passage chez Orochimaru lorsqu'il poursuivait Shin Uchiwa avec Sasuke et Naruto. Ici donc elle va quand même être également perturbée et trouver ça assez louche, qui est donc plein de petits Mizuki en forme embryonnaire. Finalement donc Orochimaru va donc enquêter sur le serpent, mais il va le révéler qu'il n'y a que ce message. Le message, donc c'était sa volonté, la volonté de Mizuki de partir, qui a été enregistré dans le serpent. Mais que le serpent est entre guillemets télépathe, et donc il peut avoir enregistré les pensées de Mizuki à ce moment-là. Orochimaru, lui, ne peut pas lire les pensées, il ne peut pas donc savoir ce qu'il y a dans la tête, dans les pensées du serpent, mais il connaît un ermite qui pourrait leur venir en aide. Il leur indique donc où se trouve cet ermite et les envoie donc à la recherche de cet ermite, mais il leur dit que ça pourrait être très dangereux et qu'il pourrait même y laisser la vie. Donc ça c'est plutôt assez handicapant. Donc l'épisode suivant sera consacré donc à la recherche de cet ermite, mais surtout, et ça c'est plutôt très intéressant, à la fin de l'épisode, donc 73, Boruto et Sarada, qui sont donc occupés à partir vers l'endroit où se trouve cet ermite, sont interceptés par l'équipe qui est donc censée les ramener à Konohamaru, alors à Konoha, pas à Konohamaru, à Konoha, qui est donc Moegi, Shikadai, Shoujo et Imoji. On va donc certainement avoir un combat fratricide entre Boruto, Sarada et donc face à l'équipe qui est censée les ramener, qui sont donc leurs propres amis, non le meilleur ami, l'un des meilleurs amis de Boruto. Donc ça pourrait être plutôt très intéressant ce petit combat fratricide. Et également, donc ça j'ai oublié de préciser, on voit un tout petit peu de Mizuki dans cet épisode. Mizuki, vraiment Mizuki, cette fois pas des clones de lui pour essayer de perturber des gens, mais vraiment Mizuki, qui est donc avec cette équipe de ninjas, qui n'est donc pas du tout Orochimaru. On le sait maintenant que ce n'est pas lui, lui il est tranquille posé dans son laboratoire avec son sbire, dont j'ai nouveau oublié le nom, là, le mec un peu aquatique, là, qui peut se transformer en eau. Mais eux, en fait, ce sont donc des ninjas. Ce serait quoi? Des ninjas renégats? Des ninjas liés aux Otsutsuki? On n'en sait rien. Et franchement, ça me perturbe pas mal de ne pas savoir qui sont ces Gugus. Et j'espère qu'on aura des informations dans l'épisode prochain. En tout cas, c'était encore un très bon épisode. Il y avait une bonne animation. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de combats. À part un peu des petites poursuites et des lancers de shuriken par Yamato et ses sbires. Mais sinon, il n'y avait pas vraiment eu de combat. Mais en tout cas, c'était quand même un très bon épisode. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode et sur la vidéo en commentaire, à liker et partager la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!